السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le précédent sermon, j'évoquais la Ghazwa des Qard. Comme mentionné, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé quelques compagnons vers l'ennemi avant de partir en expédition. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti derrière eux avec son armée. On ajoute à ce propos que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons étaient arrivés face à l'ennemi, eh bien l'ennemi a pris la fuite en voyant le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons. Et quand les musulmans sont arrivés au campement de l'ennemi, ils ont vu là-bas le cheval d'Abu Qatada dont les tendons avaient été tranchés. Un compagnon a déclaré: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les tendons du cheval d'Abu Qatada ont été tranchés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était à côté de lui et il a déclaré à 2 reprises: Malheur à toi, combien d'ennemis affrontes-tu lors d'une bataille? Ensuite, le saint prophète paix soit lui et ses compagnons sont partis de là. Et ils sont arrivés au lieu où Abu Qatada et Marsada s'étaient battus au corps à corps, comme mentionné la dernière fois. Ils pensaient qu'Abu Qatada était enveloppé dans l'étoffe. Un compagnon a déclaré au envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: on dirait qu'Abu Qatada est tombé en martyr. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah accorde sa miséricorde à Abu Qatada par celui qui m'a honoré. Abu Qatada est à la poursuite de l'ennemi et il est en train de réciter des vers martiaux. Abu Qatada déclare: lorsque l'armée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu mon cheval au tendon tranché ainsi qu'un cadavre dans mon étoffe, eh bien les musulmans ont cru que j'étais tombé en martyr. Abu Bakr et Omar ont avancé rapidement et ils ont écarté le tissu pour voir le visage de Marsada. Et Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit content d'eux, ont tous deux exclamé: Allahu Akbar, Allah et son prophète ont dit vrai. Ô envoyé d'Allah, il s'agit en fait de Marsada. Et les compagnons ont lancé le takbir, et peu de temps après, Abu Qatada s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en apportant les chamelles. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Ô Abu Qatada, tu as remporté la victoire. Tu es le chef des cavaliers. Ô Abu Qatada, qu'Allah te bénisse.
Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'Allah bénisse tes enfants et tes descendants. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Ô Abu Qatada, qu'as-tu au visage? Abu Qatada a répondu: que mes parents soient sacrifiés pour vous, ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai reçu une flèche. Par celui qui vous a honoré, je croyais avoir retiré à la flèche. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Ô Abu Qatada, rapproche-toi de moi. Le saint prophète Mohammed lui a doucement enlevé la flèche et il a appliqué de sa salive et il a posé sa main dessus. Abu Qatada déclare: je jure par celui qui a accordé la naboua au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a semblé que je n'avais pas été touché, que je n'avais pas reçu de blessure. La fois précédente, j'ai rapporté qu'Abu Qatada avait enlevé la flèche lui-même, mais il se peut que la pointe de la flèche était à l'intérieur de son corps et que le saint prophète, paix soit lui, l'a enlevé, et cela a laissé une trace visible. Selon un récit, lorsque le saint prophète Mohammed lui a vu Abu Qatada, il a déclaré: Ô Allah, bénis ses cheveux et sa peau. Et il a déclaré: tu es victorieux. Il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: vous aussi, vous avez triomphé. Ensuite, lorsque Abu Qatada est décédé à l'âge de 70 ans, on rapporte que son visage ressemblait à celui d'un jeune homme de 15 ans. On évoque aussi l'affrontement de Salma contre l'ennemi à Dhuqard lors de cette expédition. Salma déclare: j'ai poursuivi l'ennemi jusqu'à ce que, par Dieu qui a honoré le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne pouvais plus voir les compagnons derrière moi, je ne pouvais plus voir le saint prophète paix soit lui et ses compagnons derrière moi, et je ne pouvais pas voir leur poussière. Les ennemis avaient atteint une vallée avant le coucher du soleil où il y avait une source nommée Dhuqard. Ils ont voulu en boire de son eau, mais ils m'ont vu les poursuivre et ils se sont éloignés de la source. Le soleil était couché et j'ai vu un homme que j'ai visé d'une flèche. Je l'avais déjà visé le matin et je lui ai envoyé une deuxième flèche et ces deux flèches l'ont transpercé. Il a abandonné les chevaux pour prendre la fuite. Et j'ai capturé les chevaux que j'ai conduits au saint prophète Mohammed paix soit lui qui était arrivé entre-temps. Selon le récit de Salma à propos de l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit lui à Dhuqard, le saint prophète paix soit lui était arrivé à l'heure de la prière d'Isha et il a campé au niveau de l'endroit où j'avais arrêté les ennemis. Le saint prophète paix soit lui s'est emparé des chamelles et de tout ce que j'avais saisi des ennemis. Bilal a abattu un chameau parmi ceux qui avaient été capturés à l'ennemi et il en a rôti le foie et la bosse pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Sa'd bin Ubada a envoyé 10 chameaux chargés de dattes qui sont parvenus au saint prophète paix soit lui à l'endroit nommé Dhuqard. Salma raconte: j'ai dit au saint prophète Mohammed paix soit lui que j'avais empêché l'ennemi d'accéder à l'eau et il souffrait de soif. Envoyez-moi avec 100 combattants et je poursuivrai ses ennemis pour tuer chaque éclaireur ou informateur parmi eux. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est mis à sourire au point où l'on pouvait voir ses dents bénies à la lumière du feu. Et il a répondu: Salma, penses-tu pouvoir vraiment faire cela? J'ai répondu: par celui qui vous a honoré, oui, le prophète d'Allah, je pourrais le faire. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Malakta fasjir. Tu as eu le dessus sur eux, alors sois indulgent à leur égard. C'est une expression proverbiale en arabe qui signifie: le meilleur pardon consiste à faire preuve de douceur et à ne pas agir avec dureté. Si l'ennemi s'est enfui, alors laisse-les partir. Il n'est pas nécessaire de les poursuivre davantage.
Parmi les événements de cette bataille, Salman raconte qu'au petit matin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: aujourd'hui, le meilleur cavalier est Abu Qatada et le meilleur fantassin est Salma bin Uqba. Salma rapporte: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a offert une part en tant que cavalier et une part en tant que fantassin. Ensuite, il m'a placé derrière lui sur sa chamelle. Au cours de ce voyage, un autre incident s'est passé avec Salma. On en trouve mention dans les récits. Il est rapporté que Salma a déclaré: au moment de notre tour à Médine, alors que nous nous approchions de Médine, un compagnon Ansari qui était très rapide à la course à pied a annoncé: y a-t-il quelqu'un qui souhaite me défier dans une course, c'est-à-dire qui souhaite courir jusqu'à Médine avec moi? Il a répété ces mots à plusieurs reprises. Je me rappelle que j'étais monté sur la chamelle du saint prophète, paix soit lui, derrière lui, et j'ai dit à ce compagnon des Ansar: n'as-tu pas de considération pour tout homme honorable parmi nous? N'as-tu pas peur de faire une déclaration à propos d'un homme honorable? Il a dit: à part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai peur de personne. J'ai alors dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous, permettez-moi de faire la course avec cet homme. Le saint prophète a déclaré: d'accord, si tu le souhaites, vas-y. Ensuite, j'ai dit à cette personne: allons-y. Ensuite, j'ai plié mes pieds et j'ai sauté et je me suis mis à courir. Et j'ai couru 1 ou 2 ravins derrière lui, il était devant moi, et je conservais mes forces. Ensuite, j'ai accéléré et je l'ai rattrapé. Je l'ai tapé entre les épaules. Et j'ai dit: par Dieu, je t'ai dépassé. Il s'est mis à rire et il a répondu: je le pense aussi. Et c'est ainsi que j'ai pris de l'avance dans cette course et nous sommes arrivés à Médine. Il est écrit à propos de cette expédition que le saint prophète Mohammed lui était resté en dehors de Médine pendant une certaine période. Il est dit que le saint prophète Mohammed lui était parti le mercredi matin et il a passé une nuit et une journée à Dhuqarda pour obtenir des informations sur l'ennemi. Ensuite, il est revenu à Médine le lundi. Ainsi donc, il a passé 5 nuits en dehors de Médine. Voici les détails concernant les compagnons tombés en martyrs lors de cette bataille. Du côté des musulmans, il y avait Mu'riz bin Nadla. Selon Ibn Hisham, Ibn Waqas bin Mujaziz était également tombé en martyr. En sus de ces deux-là, le fils d'Abu Zar était tué dans l'enclos des Chabous avant la bataille. Parmi les koufars, voici la liste des personnes qui ont été tuées. Il y avait Abdurrahman bin Uyayna, Khubay bin Uyayna, Marsada bin Hakama al-Fazari. Il y avait aussi Ubar et son fils Amr. L'épouse d'Abu Dhar avait été faite prisonnière par l'ennemi, comme mentionné précédemment. Les assaillants avaient emmené l'épouse d'Abu Dhar avec eux et l'avaient attachée. L'ennemi gardait leur bétail devant leur maison la nuit. Une nuit, la femme s'est libérée de ses liens et elle s'est approchée des chameaux attachés à proximité. Chaque fois qu'elle s'approchait d'un chameau, il beuglait. Et elle laissait ce chameau et elle est arrivée devant Al-Athba, la chamelle du saint prophète Mohammed lui, chamelle que l'ennemi avait volée. Elle s'est approchée de la chamelle et elle n'a pas beuglé. Elle était calme et tranquille. Il s'agissait d'une chamelle scellée. La femme l'a chevauchée et lui a donné un coup de talon et l'animal s'est mis à marcher. L'ennemi a appris qu'elle s'était enfuie et ont tenté de la capturer, mais n'ont pas pu le faire. Le narrateur déclare que cette femme avait fait un vœu pour Allah. Elle a dit que si Allah lui accordait le salut grâce à cette chamelle, elle allait la sacrifier.
Lorsque la femme est arrivée à Médine, les gens ont vu et ont dit que c'est la chamelle du saint prophète, paix soit lui, nommée Al-Adba. La femme a répondu que j'ai fait le vœu que si Allah me sauvait grâce à cette chamelle, eh bien je vais la sacrifier. Face à cette situation, les gens se sont rendus auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui pour lui rapporter toute l'histoire. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Gloire à Allah, quelle mauvaise récompense cette femme donne à cette chamelle. Elle l'a sauvée et voilà comment elle veut la remercier, en jurant que si Allah l'a sauvée grâce à cette chamelle, eh bien elle va la sacrifier. Ce n'est pas une bonne récompense. Il a ajouté: aucun vœu ne doit être accompli s'il implique une désobéissance envers Allah, et aucun vœu n'est valide concernant une chose dont la personne n'est pas propriétaire. Et le saint prophète a dit: tu n'es pas propriétaire de cette chamelle, elle m'appartient. Retourne chez toi au nom d'Allah avec ses bénédictions et sa paix. Il y a aussi l'expédition nommée la Saria d'Abban bin Saïd vers le Neige. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Muharram, lors de la 7e année de l'Hégire, tandis que selon un autre récit, cette expédition a eu lieu au cours du mois de Thani, au cours de la 7e année de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également mentionné que cette expédition a eu lieu au cours du mois de Muharram, en la 7e année de l'Hégire. Le mois de Muharram de la 7e année de l'Hégire est plus probable car les récits mentionnent que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Abban bin Saïd vers le Neige avant de partir pour Khaybar, et le départ pour Khaybar a eu lieu au cours du mois de Muharram à la 7e année de l'Hégire. Voici une présentation d'Abban. Son père faisait partie des notables parmi les Qurayshites. Ses frères Amr et Khalid se sont convertis à l'islam avant lui et avaient participé à l'émigration en Abyssinie. Abban avait combattu pour le camp polythéiste lors de la bataille de Badr. Lors de la trêve de Hudaybiyah, il avait accordé sa protection à Othman radhiyallahu anhu. Quand Amr et Khalid sont revenus de l'Abyssinie, ils ont envoyé un message à Abban et tous les trois sont partis rendre visite au saint prophète paix soit lui à l'époque de Khaybar. Et Abban a embrassé l'islam. Selon un récit, Abban bin Saïd a embrassé l'islam entre le traité de Hudaybiyah et la conquête de Khaybar. À la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abban était gouverneur de Bahreïn. Plus tard, il est parti voir le calife Abu Bakr et il est parti pour la Syrie. Il est tombé en martyr en l'an 13 de l'Hégire. Selon un autre récit, il était décédé en l'an 27 après l'Hégire sous le califat d'Othman radhiyallahu anhu. Avant la bataille de Khaybar, le saint prophète Mohammed lui a envoyé une armée sous le commandement d'Abban bin Saïd vers le Neige. Le Neige est une région semi-désertique mais fertile avec de nombreuses vallées et des montagnes. Il s'étend au sud jusqu'au Yémen et au nord jusqu'au désert de la Syrie et en Irak. À l'ouest, il est bordé par le désert du Hijaz. Cette région est située à 1200 mètres d'altitude. En raison de cette altitude, on l'appelle le Neige. L'objectif de cette armée était de protéger Médine des tribus ennemies en l'absence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces tribus cherchaient constamment une occasion pour attaquer Médine. L'absence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons de Médine était considérée comme le moment idéal pour attaquer la ville. Les ennemis pensaient que le saint prophète Mohammed lui était absent de Médine avec ses hommes et la ville était presque vide et qu'il pouvait facilement s'en emparer. Par précaution, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait toujours quelques-uns de ses compagnons dans les tribus voisines lorsqu'il partait en expédition. Cette expédition est mentionnée dans le Sahih al-Bukhari. Il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nommé Abban à la tête d'une expédition et l'a envoyé de Médine vers le Neige. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte: ensuite Abban et ses compagnons sont venus voir le saint prophète paix soit lui à Khaybar après que les musulmans s'en soient emparés. Ils sont venus après la conquête de Khaybar. Abu Huraira a déclaré: j'ai dit au messager d'Allah, n'attribuez pas de butin à Abban et à ses compagnons, ils ne devaient pas en recevoir, et il y a eu une querelle entre eux. Le saint prophète paix soit lui a dit: assieds-toi Abban, et il ne lui a pas attribué de butin parce qu'il n'avait pas participé directement à la bataille.
On trouve mention dans les livres d'histoire mention d'une expédition militaire connue comme la bataille de Khaybar. Khaybar est une vaste région verte irriguée par des sources et des eaux abondantes et considérée comme la plus grande palmeraie de la péninsule arabique. Sa fertilité peut être estimée par le fait que rien que dans une seule vallée de Khaybar appelée Katiba, il y avait 40 000 palmiers. La vallée de Khaybar se trouve à environ 154 km au nord de Médine. C'est un lieu où les Juifs se sont installés depuis une époque très ancienne. Selon les récits historiques, des Juifs israélites vivaient là-bas depuis l'époque du prophète Moïse alayhi salam. Certains historiens affirment que les Juifs s'y sont installés à l'époque de Nabuchodonosor. Il existe également d'autres récits qui suggèrent que les Juifs étaient établis à Khaybar depuis très longtemps et qu'ils avaient construit là-bas de grandes forteresses. Cet endroit était très important pour eux et le reste encore aujourd'hui. En hébreu, le mot Khaybar signifie forteresse. Quelques tribus juives étaient également établies à Médine, mais ce qui distinguait les Juifs de Khaybar, c'était leur bravoure et leur persévérance dans les combats, et ils surpassaient tous les autres Juifs dans ce domaine. Ils avaient aussi une unité interne bien plus forte par rapport aux autres communautés. En raison de ces caractéristiques, ils étaient considérés comme une force puissante et influente dans la région arabe. Que ce soit les Juifs de Médine ou ceux de Khaybar, leur complot et leur intrigue contre le saint prophète, paix soit lui, ainsi que contre l'islam, avaient atteint un niveau de rébellion extrême. Animée d'une haine et d'une hostilité croissante, cette communauté n'a épargné aucun effort pour tenter de détruire l'islam et de nuire à la personne bénie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, en dépit de tout cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui a toujours fait preuve de douceur et de clémence envers les Juifs de Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a conclu des traités de paix avec eux. Et lorsqu'il violait ou rompait le traité, la première réaction du messager d'Allah paix soit lui était de pardonner et d'excuser les Juifs, tant et si bien que, en fin de compte, ces gens ont tenté d'assassiner à plusieurs reprises le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En violant le traité, ils ont collaboré avec des puissances étrangères afin d'attaquer Médine. S'ils avaient été punis sévèrement pour cela, cela aurait été considéré comme étant juste et équitable. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit lui était tellement enclin au pardon et à la miséricorde qu'il leur avait gracié la vie et les biens tout en les expulsant de Médine, leur permettant de prendre ce qu'ils pouvaient emporter. Si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait voulu les contraindre, il ne leur aurait jamais pardonné leur violation répétée du traité. Si le saint prophète paix soit lui avait voulu répandre leur sang, il n'aurait jamais laissé les Banu Kaynuka et les Banu Nadir quitter Médine sains et saufs après leur avoir donné l'assurance de leur vie. Si le but du saint prophète Mohammed paix soit lui avait été l'acquisition de richesses et de biens, les Banu Nadir, qui étaient considérés comme le plus grand groupe de capitalistes de la péninsule arabique, on n'aurait jamais pu transporter de l'or et de l'argent dans de grands sacs devant les habitants de Médine en le leur montrant de façon ostentatoire. Compte tenu du bon comportement, de la bonté, du pardon et de l'indulgence dont le saint prophète paix soit lui a fait preuve à l'égard de ces Juifs de Médine, il aurait été normal qu'après s'être installés à Khaybar, ces gens-là soient devenus pacifiques et qu'ils vivent en harmonie avec l'islam et le fondateur de l'islam. Après avoir été expulsés de Médine, un nombre de Juifs de Médine se sont installés à Khaybar. Or, Khaybar, qui était déjà une grande puissance militaire, est devenu un centre de dangereuses conspirations contre les musulmans. Ce sont ces Juifs de Khaybar qui sont partis à la Mecque avec une grande délégation comprenant de grands chefs juifs de Khaybar pour rencontrer les polythéistes de la Mecque. Et ils ont élaboré un plan pour éliminer le saint prophète Mohammed paix soit lui et l'islam. Après les avoir convaincus, leur délégation s'est rendue auprès de différentes tribus voisines et en a convaincu une pour former une armée de 15 000 hommes, une armée extrêmement importante pour l'époque,
puis ils ont marché sur Médine. Ceci est connu dans l'histoire de l'islam sous le nom de la bataille des coalisés ou la bataille de la tranchée, dont nous avons déjà évoqué auparavant. Il ne fait aucun doute que si Allah n'avait pas accordé son soutien particulier à l'islam, les musulmans auraient probablement été anéantis avec Médine. Mais il ne fait aucun doute que les Juifs de Khaybar, qui s'affairaient désormais à éliminer les musulmans, étaient les chefs de file de ce dangereux complot. La sévère punition infligée aux Banu Qurayza à Médine pour avoir violé leur pacte n'a pas incité les Juifs de Khaybar à changer d'attitude. Il était donc devenu indispensable de prendre des mesures directes contre cette nation qui violait ses pactes et qui jouait un rôle de conspirateur afin de rétablir la paix dans la région et afin de permettre à chacun de pratiquer librement sa religion et ses croyances en toute sincérité et sans crainte, tout comme le stipule le Saint-Coran, le Coran qui déclare que « وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ », c'est-à-dire afin que la religion soit vouée exclusivement à Allah. Il est dit « وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ », c'est-à-dire que la religion soit vouée exclusivement à Allah. Que la religion soit uniquement pour Allah et qu'il n'y ait aucune contrainte dans la religion, car c'est une affaire entre Allah et son serviteur. Un célèbre orientaliste, M. Montgomery Watt, qui n'hésite pas à cracher son venin contre l'islam et le fondateur de l'islam, écrit dans son livre que la raison directe et simple de l'attaque contre Khaybar est que les habitants de Khaybar ont utilisé sans réserve leur richesse pour inciter leurs voisins arabes à prendre les armes contre les musulmans. C'est donc dans ce contexte particulier que le saint prophète Mohammed lui a décidé, en obéissant aux ordres de Dieu, de marcher sur Khaybar. Allama ibn Sa'd a écrit que la bataille de Khaybar a eu lieu au cours du mois Jamadul Awwal en l'an 7 de l'Hégire, tandis que Ibn Uqba et Allama ibn Ishaq déclarent que le saint prophète, paix soit sur lui, est revenu de Hudaybiyah à Médine au cours du mois Dhul Hijjah et il est resté environ 20 nuits à Médine avant de se diriger vers Khaybar, et cela correspond au mois de Muharram. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib a également mentionné dans les notes de son ouvrage Sirat Khatum Nabiyyin qu'il a daté l'expédition à Khaybar au mois de Muharram et Safar de l'an 7 de l'Hégire. Hazrat Muslim Maud a relaté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision de chasser les Juifs de Khaybar, une région située à quelques étapes de Médine et d'où ils pouvaient facilement comploter contre Médine. Eh bien, il a pris cette décision environ 5 mois après son retour de Hudaybiyah. Il est donc parti pour Khaybar en août 628 avec 1600 compagnons. Certains historiens datent cet événement à 5 mois après le traité de Hudaybiyah, et c'est ce qu'a également mentionné Hadrat Muslim Maud dans son ouvrage Introduction à l'étude du Saint-Coran. Cependant, la majorité des historiens et des traditionalistes place cette expédition quelques jours après la trêve d'Al-Hudaybiyah durant le mois de Muharram, et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib a également évoqué cette période. En tout cas, Dieu est plus savant. Le traité d'Al-Hudaybiyah était tout d'abord une grande victoire que le Coran a qualifiée de victoire éclatante. Tout comme il est dit dans la sourate Al-Fath, il est dit « Inna fatahna laka fathan mubina ». Certes, nous t'avons accordé une victoire manifeste. Cette victoire manifeste était la porte menant aux grandes conquêtes que furent Khaybar et la Mecque. En effet, Allah l'exalté l'avait promis lorsqu'il a révélé la sourate de la victoire, la sourate Al-Fath, entre la Mecque et Médine, au retour de la trêve d'Al-Hudaybiyah. Dans cette sourate, la bonne nouvelle de la conquête de Khaybar est donnée comme suit. لقد رضي الله عن المؤمنين
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. Assurément, Allah fut très content des croyants lorsqu'ils te prêtaient serment d'allégeance sous l'arbre, et il savait ce qui était dans leur cœur, et il a fait descendre la tranquillité sur eux, et il les a récompensés par une victoire proche, c'est-à-dire la victoire à Khaybar, et par beaucoup de butins qu'ils prendront, c'est-à-dire les butins de Khaybar. Et Allah est puissant et sage. Allah vous a promis beaucoup de butins que vous prendrez, et il vous a donné ceci d'avance. Voici les détails des préparatifs de l'armée et de la nomination du représentant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a annoncé son départ pour Khaybar, il a fait annoncer que seuls ceux qui avaient participé au traité de Hudaybiyah partiraient avec lui. Selon un récit, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré: ceux qui sortent pour le butin de guerre ne doivent pas sortir avec moi. Seuls ceux qui souhaitent le djihad doivent partir avec moi. D'après Ibn Hisham, le saint prophète, paix soit sur lui, a désigné Numayla bin Abdullah al-Laythi comme son suppléant à Médine. Selon l'imam Bukhari, il avait nommé Siba bin Urfata comme son représentant à Médine. Allama ibn Ishaq et ibn Sa'ad ont rapporté qu'on trouve mention pour la première fois des bannières lors de la bataille de Khaybar. Avant cela, on ne portait que de petits drapeaux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a remis un étendard à Abu Bakr et à Omar, et à Hubab bin Munzir et à Sa'd bin Ubada. L'étendard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était de couleur noire. Cet étendard avait été confectionné à partir d'un morceau de tissu d'Aïcha. Il se nommait Al-Uqab et était placé entre les mains de Hubab bin al-Munzir. Les récits mentionnent également qu'un étendard a été donné à Ali, mais ce dernier ne fut remis qu'après Khaybar, car Ali n'avait pas pu se joindre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en raison d'une ophtalmie qui le gênait considérablement. Il ne pouvait rien voir, mais il ne pouvait pas contenir son impatience. Il est parti pour Khaybar. La mère des croyants, Salama, était aussi avec le saint prophète, paix soit sur lui, lors de cette expédition. Selon un récit, 6 ou 7 femmes compagnons ont accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, lors de cette expédition. Selon un autre récit, 20 femmes compagnons avaient participé à cette razwa. Sinan Aslamia relate que lorsque le messager d'Allah, paix soit sur lui, a décidé d'entreprendre la razwa de Khaybar, elle s'était rendue auprès de lui et lui a dit: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, permettez-moi de vous accompagner. Je réparerai les outres et je protégerai les affaires de l'armée. Si quelqu'un tombe malade ou est blessé, je vais le soigner. Elle a dit que le saint prophète, paix soit sur lui a donné cette permission. Tout comme quelques femmes des Banu Ghafar se sont présentées au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et lui ont dit que nous souhaitons également participer à cette razwa. Nous prendrons soin des blessés et nous allons aider les Mujahideen autant que nous le pourrons. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a également donné la permission et il a prié pour leur bénédiction. Lorsque les Juifs de Médine ont appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons se préparaient pour partir à Khaybar, eh bien, ils ont été très affectés et ils ont compris que si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui entrait à Khaybar, Khaybar serait détruit tout comme l'avaient été les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Qurayza.
Les Juifs de Médine étaient riches et les musulmans de Médine leur empruntaient de l'argent en raison de leur faiblesse financière. À ce moment-là, les Juifs de Médine, dans l'intérêt des Juifs de Khaybar, ont commencé à réclamer immédiatement le remboursement de leur prêt afin d'embêter les musulmans et afin de les empêcher de combattre. Selon un récit, un compagnon nommé Ibn Abi Hadrat devait 5 dirhams à Abu Sham, un juif, et selon une autre version, il lui devait 4 dirhams. Le juif a demandé à Ibn Abi Hadrat de lui rembourser sa dette. Ibn Abi Hadrat lui a demandé de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui rembourserait son dû après son retour de Khaybar si Dieu le voulait, car Allah l'exalté avait promis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder le butin de Khaybar. Abu Sham, le juif, a répondu par envie et par hostilité: penses-tu que tu pourras combattre les juifs de Khaybar, tout comme il est facile de combattre des bédouins arabes ordinaires? Par la Torah, a-t-il déclaré, ils sont 10 000 guerriers. Ainsi donc, Ibn Hadrat et ce juif ont tous deux présenté leur cas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était à une époque de guerre et ce juif, qui avait un fanatisme extrême, exprimait son soutien aux juifs de Khaybar et il se moquait également du soldat musulman. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que chef de l'État, aurait pu punir ce juif, mais au lieu de cela, il a fait preuve d'une maîtrise de soi, d'un courage et d'une tolérance admirable. Il a ordonné à ce musulman de respecter le droit de ce juif. Ibn Abi Hadrat a déclaré: au nom de celui qui vous a envoyé avec la vérité, je suis incapable de lui rendre justice en ce moment, c'est-à-dire je suis incapable de le rembourser. Le saint prophète Mohammed lui a dit: quelle que soit la situation, rembourse cette personne. Ibn Abi Hadrat a déclaré que j'ai ôté le turban de ma tête et je m'en suis servi pour ceindre ma taille. Ensuite, j'ai vendu mon pain au marché et j'ai ainsi payé ma dette et j'ai porté un autre vêtement. Ce vêtement était une couverture que lui avait été offerte par Salman bin Aslam ou par une vieille femme, selon une autre version, lorsque cette femme a eu connaissance de toute l'histoire. La femme lui a offert ce tissu en cadeau. Par la volonté de Dieu, ce compagnon a trouvé à Khaybar un butin dans lequel il y avait une femme qui était une parente de ce juif nommé Abu Sham, et il l'a vendue à ce juif. En apprenant les préparatifs en cours pour avancer vers Khaybar, les juifs de Médine n'ont pas seulement exprimé leur haine et leur hostilité et leurs préjugés envers les musulmans, mais ils ont également engagé un bédouin de la tribu Ashjara comme espion. Cet espion a été envoyé rapidement à Khaybar pour transmettre des informations sur les préparatifs militaires des musulmans, ainsi que les détails nécessaires avec pour message de résister fermement aux musulmans. En réalité, les ennemis des musulmans n'avaient pas besoin d'un espion extérieur, car les hypocrites présents à Médine remplissaient déjà cette fonction avec efficacité. À cette occasion, le chef des hypocrites, nommé Abdullah bin Ubay bin Saloul, n'est pas demeuré silencieux. Il a immédiatement envoyé une lettre aux Juifs de Khaybar par l'intermédiaire d'un de ses alliés. Le contenu de la lettre était le suivant. Il a déclaré: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers vous. Préparez-vous à vous défendre. Rassemblez vos biens dans vos forteresses et préparez-vous à affronter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le champ de bataille. Ne soyez pas effrayés par les musulmans. Vous êtes nombreux, tandis que la tribu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est peu nombreuse. De plus, il ne dispose que de très peu d'armes. Lorsque les Juifs ont appris cela, leurs dirigeants se sont réunis et lors de la réunion, il y a eu des divergences d'opinion parmi les chefs juifs. Lorsque les Juifs de Khaybar ont appris l'arrivée de l'armée musulmane, eh bien, ils se sont réunis pour délibérer sur la manière d'affronter l'armée islamique. Au cours de cette discussion, diverses propositions ont été avancées par les dirigeants juifs.
Un groupe était d'avis que les Juifs devaient se retrancher et combattre derrière les murs, ce qui, selon eux, finirait par lasser les musulmans qui partiraient après avoir levé le siège. En revanche, Abu Zaynab, frère du célèbre guerrier de Khaybar nommé Marhab, suggéra de sortir de la place forte et de combattre en terrain découvert. Il rappelait que par le passé, les Juifs de Médine avaient tenté de se retrancher dans leur forteresse et que les musulmans avaient fini par les vaincre. Ainsi, ce groupe a rejeté sa proposition, arguant que leur forteresse était bien plus solide que les forteresses des Juifs de Médine. Une troisième proposition encore plus arrogante et audacieuse venait des Juifs, et cette proposition a été formulée par Salam bin Mishkam, un des chefs des forces de Khaybar. Il a suggéré d'attaquer la ville de Médine, d'anéantir les musulmans avec l'aide de tous leurs alliés. La plupart des gens ont approuvé cette idée, mais le chef suprême de Khaybar, nommé Kinana bin Abi Hukayka, s'est opposé à cette proposition, arguant que la forteresse n'était pas comme celle de Yathrib. Ainsi donc, il a fait preuve d'un orgueil démesuré. Il a déclaré « Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'osera jamais venir vers nous ». Cependant, tous les chefs se sont mis d'accord sur l'envoi d'une délégation auprès des braves tribus guerrières voisines afin de leur demander de l'aide militaire. Une délégation de 14 personnes a donc été constituée, dirigée selon certaines traditions par le chef suprême de Khaybar lui-même, nommé Kinana. Cette délégation s'est rendue auprès de la tribu des Banu Asad de Ghatfan et d'autres tribus, et ils ont demandé une aide militaire en échange de la moitié de la production annuelle de Khaybar. La tribu des Banu Murra, faisant preuve de clairvoyance, a refusé d'apporter une telle aide. Mais les tribus guerrières comme les Banu Asad et les Banu Ghatfan ont immédiatement envoyé une armée de 1000 hommes armés, et ils ont commencé à préparer une aide supplémentaire de 4000 hommes. Je donnerai plus tard des détails à ce propos, Inch'Allah. Je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. La première mention concerne le regretté Mohammad Ashraf Saheb, fils de Mohammad Bakhshab de Mandi Bahauddin au Pakistan. Il est décédé quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il laisse derrière lui 3 filles et 6 fils. L'un de ses fils, Kashif Javed Saheb, est actuellement au Sénégal. Il sert comme missionnaire en charge par intérim ainsi qu'émir de la Jamaat. En raison de ses responsabilités au Sénégal, il n'a pas pu assister aux funérailles de son père. Ce fils du défunt, qui est aussi missionnaire, écrit que mon père était d'une nature extrêmement simple, il était pieux, il craignait Dieu. Il aimait profondément l'Ahmadiyya et le califat. Il était le seul Ahmadi de sa famille et il disait souvent que tout ce qu'il avait obtenu était grâce à l'Ahmadiyya. Il conseille également à ses enfants de toujours demeurer attachés à l'Ahmadiyya et au califat. Il raconte que son grand-père, Mohammad Azam Saheb, avait prêté le serment d'allégeance en 1968 dans un village de Sargoda nommé Babra. À cette époque, son père était également devenu Ahmadi, a déclaré le missionnaire. Il a également déclaré que il était l'unique frère du côté maternel, il était devenu Ahmadi. Après ses études secondaires, il a quitté le village pour travailler à l'usine de sucre de Shah Taj à Mandi Bahauddin, où il est demeuré jusqu'à la fin de sa vie. Durant sa vieillesse, il a appris à lire le Saint-Coran avec passion. Ensuite, il l'a lu avec tant de diligence et d'amour qu'il a achevé 1 ou 2 tours complets de la lecture du Saint-Coran chaque mois. Durant le Ramadan, il terminait 2 ou 3 fois la lecture complète du Saint-Coran. Il aidait les pauvres et n'a jamais laissé partir quelqu'un les mains vides de chez lui.
Son fils, le missionnaire, déclare que mon père disait toujours que tout ce que nous avons reçu est une faveur en conséquence de ton waqf. L'un de ses fils, nommé Mubashir Javed, a déclaré: je suis secrétaire aux finances depuis de nombreuses années et mon père était toujours à jour dans le paiement de ses cotisations. Chaque fois qu'il recevait sa pension, il s'efforçait de payer sa cotisation annuelle. Au moment de son décès, il était soucieux de savoir si ses cotisations avaient été payées. Et il était très reconnaissant envers Dieu au moment de sa mort de lui avoir permis de s'acquitter de toutes ses cotisations. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah accorde patience et sérénité aux membres de la famille endeuillée. Le deuxième hommage concerne Habib Mohammed Chatri Saheb, adjoint à l'émir du Kenya. Il était le fils de Mohammed Habib Chatri Saheb. Il était d'origine arabe et il est décédé récemment à l'âge de 66 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était moussi et il laisse derrière lui ses parents, son épouse et 3 enfants. Mahmoud Tahir Saheb, l'émir de la Jamaat du Kenya, a déclaré que les ancêtres du défunt étaient originaires du Yémen et que son père Habib Chatri avait prêté le serment d'allégeance en août 1982 et il était un Ahmadi très dévoué et le défunt était le fils aîné de Habib Chatri Saheb. Peu de temps après que son père ait prêté le serment d'allégeance, le défunt a également prêté le serment et il a magnifiquement rempli la promesse du serment jusqu'à sa mort. Il avait fait ses études élémentaires à Mombasa. Il a été un élève très talentueux et intelligent. Pendant un certain temps, l'école l'avait envoyé en France pour ses études. Il relatait toujours les rencontres avec les califes comme les meilleurs moments de sa vie. Il avait rencontré Feu le 4e calife et il m'avait également rencontré. Et il a servi la communauté en diverses capacités. Au moment de sa mort, il était secrétaire national à l'éducation et vice-émir adjoint du Kenya. L'émir du Kenya déclare: je le connais depuis 20 ans, il était respectueux des Waqifines et quel que soit le travail qu'on lui confiait, il l'accomplissait avec beaucoup de sérieux et on n'a jamais eu à faire des rappels. Il était une personne dévouée à la prière, attachée aux symboles et aux limites fixées par Allah. Il était particulièrement attentif à respecter scrupuleusement ses principes. Il participait régulièrement aux collectes de fonds, il possédait un excellent caractère, il veillait sur les pauvres, il obéissait à ses parents et respectait leurs droits. Il s'acquittait également des droits de ses jeunes frères et sœurs. Il était un homme d'opinion, il était bon, loyal et fidèle. Il a occupé des postes importants dans de grandes entreprises et Allah lui avait accordé une aisance financière. Sur le plan mondain, il était en contact avec des personnalités influentes dans les domaines des affaires, de la politique et de l'administration et de la religion. Pourtant, il n'a jamais caché son appartenance à l'Ahmadiyya. Au contraire, il exprimait ouvertement sa foi et faisait également de la prédication. C'est pourquoi, lors de ses funérailles, de nombreuses personnalités éminentes de Mombasa, issues des sphères politiques, administratives, commerciales et sociales, étaient présentes. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il accorde patience et courage à tous ses proches. Le troisième hommage concerne M. Anubi Madingo Saheb, qui était le président d'une Jamaat au Zimbabwe. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils Yusuf Anubi Saheb est le président de la Jamaat du Zimbabwe. Il écrit que au tout début, mon père était sunnite et il s'opposait à la communauté. Mais mon père nourrissait de l'amour pour l'islam en son cœur. Le défunt vivait auparavant au Malawi et lorsqu'il vivait là-bas, il s'était ardemment opposé à l'Ahmadiyya. Ensuite, il s'est installé au Zimbabwe où, grâce à son amour pour l'islam, il a rassemblé les gens qui l'entouraient et il a organisé des prières collectives dans la zone où il vivait.
Il avait l'ardent désir de devenir un véritable musulman. Finalement, il a pris contact avec la Jamaat Ahmadiyya. Il y a eu des discussions détaillées avec notre missionnaire nommé Samiullah Saheb, et finalement le défunt a accepté l'Ahmadiyya, et il était le premier Ahmadi de sa région. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a rencontré de l'opposition, et ces personnes qu'il avait rassemblées l'ont abandonné. Ils l'ont également traité durement et face à ces difficultés, le défunt a abandonné le centre qu'il avait construit pour rassembler les gens pour la prière. Et il a commencé à prier et à célébrer la prière du vendredi à la maison avec les membres de sa famille. Quoi qu'il en soit, il n'a pas perdu courage, il n'a cessé de prêcher l'Ahmadiyya. Et beaucoup de gens ont écouté son message, ils ont écouté le message de la communauté, et grâce à lui, de nombreuses personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Le défunt était une personnalité influente et de nombreuses personnes se sont jointes à la communauté simplement en le voyant. Il avait consenti à des sacrifices financiers, il a acheté un terrain sur lequel la première mosquée de la Jamaat du Zimbabwe sera construite. Il souhaitait que cette mosquée soit construite de son vivant, mais cela n'a pu se réaliser. Cependant, la mosquée est maintenant en cours de construction. Il était une personne très loyale, il était très franc et honnête et il résolvait les conflits entre les gens avec une grande sagesse. Même avant d'être élu président de la Jamaat, il bénéficiait de la confiance et du respect de beaucoup de personnes. Il aidait également les nécessiteux grâce à ses propres moyens. Sa maison était toujours remplie d'invités. Il avait un lien profond et sincère avec la communauté et encourageait tout le monde à rester attaché à la Jamaat. Il laisse derrière lui ses 8 enfants. Son fils sert également comme le président de la Jamaat au Zimbabwe et son petit-fils Kassim Anoubi est le premier missionnaire central du Zimbabwe. Il a terminé ses études à la Jamia. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon aux défunts, et que les enseignements de l'Ahmadiyya perdurent au sein de sa descendance et que celle-ci continue à œuvrer pour le bien. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر